Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Aujourd'hui, donc, on arrive au 15e jour du challenge 30 jours, 30 vidéos. Voilà, donc on en est à la moitié, tout s'est super bien passé, donc je suis vraiment hyper content de faire ça. Je vous ferai de toute façon un bilan à la fin. Et vous, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les sujets vous intéressent? Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, c'est toujours un grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va résumer le livre L'homme le plus riche de Babylone. Voilà. Donc, tout le monde a envie d'être riche, mais parfois, c'est même presque, quasiment tout le monde, c'est vraiment de très très commun ce souhait. Malheureusement, il y a peu de gens qui y arrivent, et puis il y a beaucoup de raisons qui font que peu de gens y arrivent. Et ce que j'aimerais te donner dans ces vidéos, c'est 7 points très très simples qui vont t'orienter vers le fait de gagner plus d'argent et vers la liberté, vers la sécurité financière. Voilà. Donc pourquoi si peu de gens y arrivent? Parce qu'on a toujours tendance à se dire quand je serai riche, je pourrai investir. Quand j'aurai un meilleur travail, j'aurai de l'argent à mettre de côté. Ou alors, il y a d'autres choses qui font que les gens ont vraiment du mal avec ça. Par exemple, il y a aussi le fait que les riches sont forcément des gens malhonnêtes. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est pas bien, etc. Et en fait, il y a tellement de croyances par rapport à ça. On peut même dire que l'argent, en fait, c'est une spiritualité. En fait, c'est une énergie spirituelle. Il y a tellement de croyances par rapport à ça qu'on ne peut pas être riche si on a encore ces croyances dans la tête. Et le plus dur, et je pense que c'est le plus dur pour tout le monde en fait, c'est de sortir de ces croyances pour dire c'est possible. Voilà. Et je pense qu'on a tous été éduqués dans un certain cadre, plus ou moins bon par rapport à ça, plus ou moins sain par rapport à ça. Et je pense que la meilleure façon d'y arriver, c'est de sortir de cette croyance-là. Il y a aussi d'autres croyances, donc comme je vous disais, les riches sont malhonnêtes. Et donc si moi je veux être riche, inconsciemment dans ma tête, ça veut dire je veux être malhonnête aussi. Et donc en fait, même si vous allez faire travailler dur, vous allez donner tous vos efforts pour ça, ça va être compliqué d'y arriver. Voilà, donc à la fois il y a énormément de croyances sur l'argent qui sont négatives et qui font que la plupart des gens n'arrivent pas à en gagner suffisamment. Et de l'autre côté, il y a ce désir d'en avoir plus. Et ce désir d'en avoir plus, il est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que l'argent est primordial. L'argent est primordial pour les relations avec les gens, pour créer des projets, pour faire du bien. Voilà, si vous voulez créer une école par exemple, si vous voulez développer quelque chose, si vous voulez créer un projet, il vous faudra de l'argent. L'argent est très important aussi pour se faire plaisir, pour être bien matériellement, se faire plaisir. Et toutes ces choses, tous ces besoins sont légitimes en fait. Voilà. Ça peut très vite être perverti et c'est aussi une des autres croyances, c'est que il y a aussi la cupidité, il y a aussi beaucoup de choses qui sont mauvaises dans l'argent. Enfin, l'argent n'est pas bon, c'est vraiment un moyen, c'est pas bon ou mauvais en soi, mais c'est toutes les croyances qui sont autour qui peuvent être. Si je suis malheureux et je crois que l'argent va me rendre heureux, dès que j'aurai de l'argent, je ne serai pas forcément heureux en fait. Voilà, je peux être heureux aussi avec actuellement. Donc voilà, je vais rapidement faire les 7 points. Donc le premier, c'est le principe des 10%. Voilà. Il dit, dès que vous avez un revenu, il faut absolument que 10% de ce revenu, n'importe quoi, le salaire, ou si vous avez une entrée d'argent, si vous avez toute entrée d'argent sur votre compte, 10% de cette entrée d'argent doit aller sur un compte d'investissement, un compte d'épargne. Voilà, ça c'est très très important. Alors on se dit en général, oui, mais là je suis déjà à bloc, je suis déjà ici quoi. C'est pas possible, je vais jamais arriver à garder 10%. Voilà. Et donc il nous amène au deuxième point qui s'appelle contrôler ses dépenses. Voilà. Et en fait il dit qu'on peut garder les 10% un peu plus facilement si on contrôle ses dépenses. Faites la liste de toutes vos dépenses, regardez. Et vraiment, là où vous avez plus tendance à dépenser d'argent que d'autres,
les raisons pour lesquelles vous dépensez cet argent. Est-ce que ça peut être du shopping? Est-ce que ça peut être voilà, des choses, par exemple, de trop d'alcool, trop de divertissement, trop de choses qui vous procurent des plaisirs passagers mais qui ne sont pas durables et qui pourraient être réduits. Voilà. Et en fait, en contrôlant ces dépenses, vous allez pouvoir augmenter l'argent qui vous reste de disponible et donc prendre les 10% pour l'investir. Voilà. Le troisième point, c'est qu'une fois que vous avez gardé ces 10%, vous ne les laissez pas à la banque. Il faut investir. Et ça, il y a beaucoup de moyens d'investir. Je ne peux pas tous vous les donner maintenant, et puis même moi, je ne les connais pas tous. Mais le plus important, c'est de faire attention à la cupidité, donc de ne pas vouloir trop, et au bon sens. Voilà, tout simplement. Si quelque chose vous paraît bon, et si vous êtes en accord avec vos valeurs, vous pouvez y aller. Si vous ne voulez pas aller trop loin, si vous ne voulez pas trop gagner par exemple, c'est sûr que si vous voulez gagner tout de suite des millions d'euros, ça va être compliqué de faire ça. Et le bon sens, si c'est quelque chose qui vous paraît stable dans le temps, par exemple un investissement immobilier, si le lieu vous plaît, avec beaucoup de critères de bon sens, voilà, la localité, etc., le prix, l'état du bien, tous ces points-là sont bons, enfin vous paraissent bons, alors je bouge. Alors dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Ensuite, le quatrième point, c'est qu'une fois que vous avez fait un investissement, il va falloir le gérer. Le gérer, c'est-à-dire contrôler. Essayez de le rendre plus fructueux et surtout de bien le gérer, c'est-à-dire de gérer les rentrées, les sorties et d'optimiser ce processus-là. Voilà. Donc toute la gestion locative, par exemple si c'est l'immobilier, toute la gestion de vos investissements, ça va vous prendre du temps et c'est quelque chose qu'il va falloir faire pour être riche. On arrive au cinquième point et le cinquième point, il parle de quelque chose d'un peu plus personnel. Il dit que ce qui est très important, c'est d'être bien chez soi. Voilà. Alors il dit soit d'acheter sa maison, soit vous pouvez aussi être locataire si ça vous coûte moins cher et que le delta entre les deux, vous pouvez le réinvestir. Mais surtout, l'idée de base, c'est d'être vraiment bien chez soi. Voilà. Parce que ça apporte de la sécurité, ça apporte de l'énergie et que si vous avez des grosses journées de travail où vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de pression, et que le soir vous rentrez, que vous êtes bien chez vous, dans un cadre sympa, une belle maison ou un bel appartement, ou près de la nature, enfin vraiment quelque chose qui correspond à vos besoins, et ben vous allez être ressourcé, vous allez être prêt pour le lendemain pour retravailler. Donc très important, être bien dans sa maison. Ça rappelle la vidéo que j'ai faite sur les maisons en bois, où on est particulièrement bien, donc vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Voilà. Le sixième point, qui est lié à l'immobilier aussi, c'est de garder toujours en tête l'avenir. Voilà. Gardez absolument des revenus pour envisager l'avenir. Il faut absolument que pendant votre vie, vous mettiez en place des choses qui vont permettre de garder vos revenus quand vous ne pourrez plus travailler ou si il vous arrive quelque chose, un accident ou quelque chose voilà, d'inattendu dans la vie, de malheureux. Il faut absolument prendre en compte ça dans le processus. Et le dernier, le septième du coup, ça va être le désir. Le désir ardent d'être riche. Tout ça, ça va vous demander quelques petits efforts. Ça va vous demander aussi du travail. Ça va vous demander du courage aussi. Ça va vous demander beaucoup de choses. Et vous obtiendrez à la mesure de ce que vous désirez. Voilà. Si vous voulez être très riche, vous allez devoir beaucoup faire d'efforts. Vous allez devoir beaucoup apprendre. Vous allez devoir beaucoup vous engager, prendre des risques. Et plus les risques seront gros, plus vous pourrez gagner, etc. etc. Si vous souhaitez simplement être libre indépendamment financièrement et que vous souhaitez juste par exemple dégager un salaire entre guillemets de base pour vivre et être libre, eh ben vous allez devoir faire les efforts en conséquence, mais qui seront moindres que si vous voulez gagner des grosses sommes, des 10 000 euros par mois ou plus. Voilà, c'était Olivier pour Systémique. Tous ces petits points sont très intéressants, le livre est vraiment bien et puis c'est des histoires, en fait, c'est des histoires anciennes. Donc c'est bien raconté, c'est presque un conte à lire.
Et ça change un peu des bouquins sur les finances qui sont en général un peu lourds, avec des termes compliqués, etc. Voilà. Donc ça c'est vraiment très très simple à lire, c'est un tout petit bouquin, ça se lit très vite. Et toujours pareil, appliquer, appliquer, appliquer. Je rajouterai un petit point que j'ai dit en début de vidéo, mais c'est ces méthodes qui vous permettront d'accéder à la liberté financière et d'avoir plus d'argent. Et c'est pas quand je serai riche que j'appliquerai toutes ces méthodes. Voilà, c'est vraiment très très important parce qu'on se dit toujours je suis trop faible financièrement, j'ai trop peu d'argent actuellement pour mettre en place ces techniques, par exemple pour investir ou pour mettre 10% de côté, etc. Alors que c'est l'inverse, c'est grâce au fait d'appliquer ces méthodes petit à petit que vous allez pouvoir respirer, que vous allez avoir un peu plus d'aisance financière et qu'au fur et à mesure vous allez faire des petits investissements, puis des plus gros, etc. Et c'est comme ça que ça va se marcher. Voilà, donc sur cette route du succès, je vous souhaite bon courage. N'oublie pas de t'abonner, de partager. S'il y a quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, ça peut être très important. De liker, abonne-toi aussi à la chaîne Systémique. Là, on est à 84 abonnés. Là, j'ai voilà, l'objectif d'arriver à 500, 1000, on verra. Et passe une très bonne journée.